Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre Never Event d'une importance capitale, les erreurs d'administration de l'insuline. Léa, l'insuline est un médicament très courant, mais quels sont les défis majeurs de son administration selon toi? Bonjour, l'insuline est vitale pour beaucoup de personnes atteintes de diabète, mais je sais qu'elle demande une précision extrême. On parle de différents types d'insuline, des durées d'action différentes, des variations de doses, des sites d'injection différents. L'injection se fait souvent avec des stylos pré-remplis. Ceux-ci doivent être individualisés, personnalisés. J'imagine que le risque d'erreur est élevé si on n'est pas rigoureux. C'est une excellente observation, Léa. L'insuline est en effet ce que l'on appelle un médicament à haut risque, en raison de sa marge thérapeutique étroite. Une erreur de dose, de type d'insuline ou de technique d'administration peut avoir des conséquences très graves pour la personne, allant de l'hypoglycémie sévère, baisse du taux de sucre dans le sang, à l'hyperglycémie non contrôlée. C'est pourquoi toute erreur d'administration d'insuline est considérée comme un never event, un événement qui ne devrait jamais arriver et qui est entièrement évitable. Je comprends mieux le caractère never event. Ça doit être très stressant pour les professionnels. Comment s'assure-t-on de la sécurité à chaque étape? La sécurité de l'administration de l'insuline repose sur une combinaison de bonnes pratiques et d'outils performants. Des organismes comme l'Omédit Bretagne œuvrent activement pour fournir des ressources et des formations. Les points clés à maîtriser sont vérification rigoureuse, toujours s'assurer du bon patient, du bon type d'insuline, rapide, lente, etc., de la bonne dose et de la bonne voie d'administration, la durée de conservation du stylo à insuline une fois utilisé. Les insulines ont des noms et des conditionnements parfois similaires, d'où l'importance de bien lire la prescription et les noms des insulines sur le stylo à insuline. Utilisation correcte des dispositifs. Les stylos injecteurs nécessitent une manipulation précise. Il existe des vidéos et des procédures pour apprendre à les utiliser correctement, notamment dans un contexte de soins. Procédures standardisées. Mettre en place et suivre des procédures claires pour la préparation, le stockage, les conditions de conservation sont vitales pour l'insuline et l'administration. Cela inclut des listes personnalisables d'insuline et des étiquettes pour les bacs de stockage. Formation et auto-évaluation. Les professionnels doivent régulièrement se former, par exemple via des modules d'e-learning sur l'ajustement des doses ou la gestion du circuit de l'insuline. Des grilles d'auto-évaluation permettent aux équipes de vérifier leurs pratiques. Donc c'est vraiment un mélange de connaissance du produit, de maîtrise du geste et d'une organisation rigoureuse du service. Exactement. Chaque détail compte. En tant que futur professionnel, c'est en vous appropriant ces protocoles et ces outils que vous garantirez la sécurité et le bien-être des personnes sous traitement insulinique. Les ressources disponibles sont là pour vous guider et vous sécuriser dans cette pratique. C'est très instructif. Merci. Ça me donne des pistes concrètes pour mon futur stage et ma pratique. Avec plaisir, Léa. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes étudiant ou professionnel de santé ou simplement intéressé par la sécurité des soins, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À très bientôt.